Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. D'abord, comme dirait notre ami Jacques, et qui peut-être nous regarde d'en haut, je ne sais pas, d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont eu ce geste de hop, ah, on est là. Ils se reconnaîtront parce que faire une aumône, faire un don, aider quelqu'un qui est dans le besoin, n'a pas besoin de bon drôle. On n'est pas dans le... et tel a donné 500 € comme font les juifs, dans un mariage ou dans un truc, elle a donné, et l'autre il va dire, parce qu'elle a donné, donc en fait, tout se passe chez Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, comme je vous ai dit, c'est un appel auquel j'ai répondu présent et beaucoup d'entre vous ont répondu présent. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vous en remercie. Mais ça n'ira pas plus loin, on n'est pas une association. Mais je voulais juste vous dire comment ça se passe, pourquoi ce geste. Vous avez tous entendu parler d'une certaine personne qui s'appelle Kawara. Sur les TikTok réseaux, bon, il parle en tunisien, et il vit en Suisse. Ce petit garçon, vous allez peut-être trouver ça bizarre, ce petit garçon, c'est moi qui l'ai pas élevé, mais qui l'a vu grandir. Je suis l'ami des deux frères, les grands, et il a encore deux sœurs, et il s'appelle Lutfi. Kawara, c'est un surnom, c'est pas son nom. C'est un petit garçon derrière que j'ai vu grandir, je l'ai vu prendre le sein de sa maman elle m'aime beaucoup, et donc je passais énormément de temps chez eux. Donc quand il a grandi, il est allé en Suisse, je l'ai revu à un certain moment, grand, en train de faire cette publicité à la télévision, TikTok plutôt, télévision, et il a rassemblé plus d'1 milliard d'euros. Pas de francs tunisiens, non, d'euros, pour les envoyer à Gaza. Alors, est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que c'est pas le but de mon intervention, c'est pas le but de mon intervention. Mon intervention, je dis que d'abord, ce gars-là, vu comment il était parti quand il était jeune et que je le voyais entre mes mains, je courais derrière dans les rues pour qu'il vienne apprendre sa leçon, et ce qu'il est devenu, déjà, ça m'a, quelque part, ça m'a fait plaisir, j'étais fier de lui. Quitter son boulot en Suisse, laisser sa femme, ses enfants et aller pour une cause dont il n'en tire rien du tout, c'est quand même noble. C'est quand même noble. C'est quelque chose qu'on lui attribue. Même si tel est tel ou quoi, non, on lui attribue ça. Donc je vous rassure, c'est pas un méchant, c'est pas quelqu'un, non, il est très réglo et voilà. Bref, où je voulais en venir, c'est que cet argent qui a été rassemblé, presque 1 milliard d'euros, de toute la Tunisie et du monde, et de la Suisse, 1 milliard, qui est parti la moitié dans l'eau parce que les Israéliens, ils ont fait couler ces cargaisons. Les autres cargaisons, vous les avez vus tous, vous les avez vus, comment les Juifs, ils ont dit comme quoi, non, ils n'ont pas le droit de rentrer, ils vont être dans un dépôt, mais ils se sont servis. Donc en fait, quelque part, cet argent qui a été donné, ce milliard, il a été envoyé pas pour Gaza. Le but, c'était pour Gaza. Mais lui, il a été envoyé et les Juifs se sont servis. Israël, oui. Donc, ici, qu'est-ce qu'on en tire? Moi, je vous ai donné le concret ici. Qu'est-ce que la beauté de la chose et qu'est-ce que la médiocrité? La médiocrité, on l'a vu. La beauté, c'est que les Tunisiens, en général, qui n'ont pas d'argent et qui ont entendu que Gaza était dans les problèmes, chacun a apporté, même je l'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux, je l'ai vu, ils ont apporté
des paquets de tomates, des boîtes de tomates, des conserves, des paquets de pâtes. Ce qu'il avait à la maison, il avait donné parce qu'il n'a pas d'argent. Au début, j'étais sceptique, parce que ça s'est passé aussi en Irak. Et on a donné de l'argent, des grosses sommes, je m'en souviens comme maintenant, moi j'étais en Belgique à ce moment-là. Je donnais des grosses sommes qui sont parties dans la poche de quelques-uns. Ça, c'est la médiocrité. Et ce qui m'a plu, c'est que elle est toujours Oumma, même s'il y a des merdes dedans, excusez-moi pour le mot. Ils sont toujours là pour les autres et ils ne comptent pas. Comment Allah Azza wa Jal va voir ça? Il nous l'a décrit, c'est pas moi qui est allé pour vous dire « Ah bah tiens, moi, je connais comment ça se fonctionne là-haut. » Non, 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 c'est dans les écrits. Allah Azza wa Jal voit la noblesse que tu as en toi. Il voit que, au lieu de donner de la valeur à un morceau de tissu ou une pièce métallique, tu as donné de la valeur à la personne qui est de l'autre côté. Donc automatiquement, il va te donner de la valeur à la hauteur de ce que tu es, à la hauteur de ce que tu as donné comme valeur, et il va te rajouter la plus-value. La première des récompenses, c'est qu'une fois que tu as envoyé, tu sens un bonheur ici. Ça, c'est la première des récompenses. Après, il te dit, Rasoul alayhi salatu salam, tenez bien ça, écoutez bien ça. 2 hadiths qui ont été rapportés sur le prophète. Le premier, Aïcha, le prophète alayhi salatu salam a reçu un agneau. Vous savez que le prophète ne prend pas l'aumône. Il est interdit pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aucun prophète qui a été ou messager de prendre une aumône. Non, c'est lui qui récolte les aumônes et qui les distribue et il n'a pas le droit, ni lui, ni sa famille, d'en manger. Pour lui, ça c'est haram. Pour toi, c'est bien. Sache-le. Sachez-le. Le prophète ne prend pas l'aumône. Alors tu me dis, mais comment il vit? Et il vit de sa part. Quand il y a, par exemple, une récolte, il y a quelque chose, on partage, l'umma, elle partage. Et celui qui partage, c'est pas le prophète lui-même. Non. Pour que le prophète ne dise pas, oh, le prophète, il a pris pour lui le plus. Non. Il y a toujours quelqu'un qui est pas gentil, qui va distribuer. Parce que quand tu n'es pas gentil et que tu dis, il n'y a pas de toi, tu es mon cousin et toi, tu es mon ami. Non. Non, non. C'est chacun a une tasse de blé. Ça sera une tasse de blé. Il n'y a pas un seul grain de blé en plus pour toi. Il n'y a pas de raison. Et donc le prophète avait, et parfois il n'avait rien. C'est Allah qui le nourrit. C'est Allah qui lui donne. Reçu un agneau. Cet agneau a été égorgé et il a dit, je vais faire As-Salat, je reviens. Donc quand il est revenu pour Aïcha, elle était dans tous ses états, elle lui dit, ah Rasulallah, il reste plus rien de l'agneau, il reste plus qu'une épaule, j'ai tout donné. Il lui a dit, Aïcha, tout est resté, sauf l'épaule que tu as. Comment ça, Rasulallah? Bien, je viens de te dire, elle croit que le prophète qui est devant elle, le messager d'Allah, Mohammed, n'a pas compris ce qu'elle a dit. C'est dingue, quoi. C'est à un certain moment, tu bloques. Donc, elle dit, Aïcha, écoute-moi bien. Ce que tu as donné, tu ne l'évoques pas. Parce que quand tu donnes et que tu dis, j'ai donné, ça s'enlève automatiquement. Deuxièmement, ce que tu as donné est devenu 50 agneaux pour toi. Parce que c'est toi qui l'as donné. Allah va te récompenser, il va t'envoyer 50, encore plus que ce que tu n'imagines. Et sachez qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a eu
de la part d'Allah Azza wa Jal. Personne ne doit leur donner aux épouses du prophète, hein, c'est Allah qui leur donne. Elle a eu un héritage, vous n'avez même pas idée, qu'elle l'a donné à gauche et à droite. Ça, c'est l'histoire, et ça, c'est pas aujourd'hui notre sujet de conversation, mais ça serait bien de savoir ce qui s'est passé à un certain moment, pourquoi il y a eu cette guerre de Ali, Zubayr et tout ça, mais je pense qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Donc ce que tu as donné, c'est ça qui reste dans ton compte en banque, la banque d'en haut. Mais le gigot, l'épaule que tu vas manger, c'est lui qui ne reste pas, puisque tu vas le manger, tu vas le sortir par derrière. Il ne reste rien que les os, et les autres, il va les jeter. Deuxième, c'est que Rasoul alayhi salam, il a dit La tanqusu mal min sadaqa. La, c'est pas officiel. Ce n'est pas, comme dit Allah, innama. Non. Rasoul, il a dit La. Il se pourrait qu'Allah ait un autre plan. Mais l'officiel qu'on connaît, c'est que la tanqusu. Tanqusu diminue. Anaqs, c'est le manque. Le manque. Alors il y a manque d'affection, manque manque de sous, manque de stabilité, manque. Tous ces manques-là, en fait, chaque manque a un sens. Et il y a ce qui manque dans la trésorerie. À la fin de la journée, j'ai fait mes comptes, bah, il manque 5 euros. On ne sait pas où elle est, on recompte. Donc ce manque-là, ce qu'on appelle le manque, la tanqusu, il n'y a pas de manque d'une aumône qui a été donnée. Il n'y a pas des sous à partir desquels tu as donné de l'argent en aumône, et cette aumône-là, elle sera automatiquement remplacée à la seconde où tu as sorti. Elle est déjà remplacée, même si tu ne la vois pas, elle est là et elle va combler le trou qu'elle était censée combler. Pourquoi? Pour la simple raison que Allah te parle, mais tu ne l'entends pas. Et il te dit, Abdi. Abdi, c'est pour le féminin et le masculin. J'étais à même de pouvoir lui donner. J'ai fait en sorte qu'il ait un manque pour voir si toi tu le combles. Et quand tu as fait ce geste, moi je vais te combler. Je vais te combler. Les deux autres. Dakhala rajulun al-jannah ala kalb. Un homme est rentré au paradis pour cause un chien. Eh, c'est quoi cette histoire? Dis-moi. Dis-moi, parce que je connais plein de chiens là à côté. Dis-moi comment on fait, parce que si c'est ça, je connais un bon chien là. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme se promenait ou voyageait, on n'en a pas, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est que au moment où il va rencontrer ce chien, c'est là que tout va se passer, puisque le chien avait très soif et il tournait autour d'un trou qui s'appelait un puits. On va dire que ça s'appelle un puits, où le chien ne pouvait pas l'atteindre et il faisait tellement chaud, il n'y avait pas de point d'eau à part celui-là. Donc, qu'est-ce que fait ce monsieur? Il va descendre dans le trou. Il va utiliser son aile. Son aile, ça veut dire ses babouches qui sont faits en cuir. Il va remplir les babouches. Il va monter et il va servir le chien et rebelote jusqu'à ce que le chien a étanché sa soif. Il est parti. Cet homme est mort à la seconde parce que, ça y est, sa vie sur terre est finie. Il a pris la clé, Dieu est paradis. Alors, qu'est-ce que c'est le paradis? Ça, c'est autre chose. On est bien d'accord. La deuxième, c'est une femme est rentrée en enfer. Pour un chat. Aïe, 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 aïe. Un chat. Bon, d'abord, déjà, je vais virer le mien. Et puis, tout chat que je vais trouver, je vais le tuer. Parce que apparemment, un chat, ça fait rentrer en enfer. Non, mais attends. Bouge pas. Loulou. Calme-toi, Loulou. Calme-toi. Cette femme, elle avait un chat
qu'elle avait enfermé à la maison, mais elle lui a jamais donné à manger. Et elle ne l'a pas laissé sortir pour aller chercher son propre manger, comme il en est. Donc, elle a gagné la clé de l'enfer. Alors, ces deux choses-là, le chien et le chat, est-ce que nous parlons d'une seule personne ou est-ce que nous parlons de toute une Ummah, de tout un monde? Nous parlons de tout un monde. Imagine que moi, j'ai la possibilité de travailler. Et je peux travailler. Mais toi, tu me dis non, tu ne travailleras pas. Non seulement tu ne me laisses pas travailler, mais tu ne donnes pas l'équivalent. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Moi, je l'ai simplifié pour que les gens comprennent. Et chacun de vous va se retrouver dans ce cas de figure. Et c'est arrivé une fois dans sa vie, dans sa famille, dans ses frères, dans le travail. Non seulement il ne te laisse pas faire, mais comme par exemple, il est né dans ma chaîne. La chaîne là, tout simplement. Alors, non seulement il n'instruit pas les gens, mais il ne me laisse pas les instruire. Ça veut dire que, avec les commentaires à Lacan, style, il rentre pour me mettre, moi, furax, pour que... Alors, il vous a empêché d'apprendre, et il m'a empêché, à moi, de vous donner des informations, mais lui, il n'a pas comblé le truc. Donc, il a fait un gros vide dans ce monde-là. C'est comme si tu disais, moi, il y a de l'eau là-bas, je vais faire une tranchée, comme ça, personne ne passe pour prendre l'eau. Ouais, mais toi, tu es de ce côté. Oui, mais moi, j'ai de l'eau tranquille, mais je laisserai personne et je n'apporterai pas d'eau. Et pour le chien, en fait, peu importe ce que tu vas faire, peu importe combien d'allers-retours il a fait dans le puits, ou peu importe la fatigue qu'il a eue pour apporter cette eau, parce qu'il n'avait pas de seau, pour étancher la soif d'un chien qui va partir. Le chien, il ne va pas l'applaudir, lui dire pas vous après. Ça veut dire que les gens, comment ça se passe un musulman? Qu'est-ce qu'un musulman dans une Ummah muslima? Un musulman dans une Ummah muslima, dans un village, dans une ville, ils doivent absolument se connaître. C'est pour ça que les mosquées sont là, pour que tout le monde se connaisse et sache qu'est-ce qu'il y a comme problème pour y remédier. Une femme a perdu son mari. Elle a 4 enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. On la laisse sortir, devenir une prostituée pour leur lui apporter. Elle n'a jamais travaillé. C'est son mari qui travaillait, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont où les voisins? Ils sont où les villageois? Ils sont où les gens de la ville? Ils sont où les représentants? Il est où l'imam qui ouvre sa grande gueule dans la mosquée? Il est où? Il est où? Parce que la dame, elle est sortie et elle est allée faire ses besognes pour apporter à manger à ses 4 enfants. Donc, dans la normalité des choses, que tu sois en Amérique latine ou pas, en Afrique, noire ou pas, en Orient ou pas, chacun de nous est le papa de ses 4 gosses. Et chacun de nous est le mari ou le papa ou le frère de cette femme. Il raconte que l'imam Malik, à un certain moment, allait à la Mecque, il a préparé son chameau, il a préparé sa banane, on appelle ça une banane en fait. Bon, banane, on la connaît, tout le monde la connaît, mais elle date depuis des milliards d'années. C'est la seule chose qui nous est autorisée à porter quand on fait al-Hajj. C'est une ceinture où il y a une petite tirette où on peut mettre notre argent et fermer pour qu'on ne soit pas volé. Le reste, c'est un morceau de tissu. Dieu veut que tu viennes à lui pieds nus. Rien d'autre. Mais tu as besoin de ça, malheureusement, on a besoin d'argent. Donc voilà. Et il voit une femme qui prenait une poule morte dans la rue. Il y a Amatallah. Alors Amata, ça veut dire femelle d'Allah. C'est pas femelle dans le sens rabaissement, ça veut dire moi je suis le mâle, toi tu es la femelle. Non. Amatallah, Amatallah, ça veut dire, au sens, quand on traduit amatun, comme ummatun, al-umma c'est quoi?
C'est la maman qui va rassembler tout ce monde-là, ça s'appelle al-Umm. Mais Amatun, ça veut dire elle fait partie d'un socle et elle fait partie des choses qui sont importantes, qui donnent la vie. Vous voyez, c'est très long, mais on préfère dire Amatallah. Pour la respecter, on ne lui dit pas hé femme, non, 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 ya Amatallah, qu'est-ce que tu fais? Elle lui a dit laisse-moi tranquille, tu ne sais pas ce que j'ai. Donc passe ton chemin, c'est mieux. Il lui a dit, je ne passerai pas mon chemin jusqu'à ce que tu me dises qu'est-ce que tu as et je te laisse tranquille. Je suis telle et telle personne. Donc, qu'elle a entendu parler de cette personne qui est un imam connu et qui, à l'époque, faisait que du bien, elle lui a dit, tu peux rien pour moi. Moi, j'ai 3 filles à la maison. Malheureusement, mon mari est mort, j'ai pas trouvé de quoi leur donner à manger, donc passe ton chemin, laisse-moi, Allah me regarde, et s'il m'a mis sur cette route-là pour que je prenne ce poulet, je le prendrai, et je laisserai pas mes filles mourir Ah, il dit, Allah ne t'a pas mis sur mon chemin pour que tu prennes le poulet, non, il t'a mis sur le chemin pour que moi je te trouve. Il lui a donné les chameaux avec ce qu'il y a dedans, et l'argent. Il a dit, tu reviendras demain chez moi. Moi, la Mecque, je la connais déjà. 15 jours se sont passés, 20 jours. Les gens qui sont partis à la Mecque, parce qu'avant, ce n'était pas des avions, on est bien d'accord, chacun prend son chameau, son âne, son cheval et part à la Mecque pour. Donc, quand il revient, on lui a dit, oh, et même, tu as fait une de ces khutbas, une de ces prêches là-bas, on t'a vu, mais quelle énergie. Bardella, il a dit, je ne sais pas d'où il tire son énergie. Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule, Bardella, ferme ta gueule. Ils lui ont dit, l'énergie que tu avais, que tu as déployée à la Mecque, c'est incroyable. D'où tu... Il leur a dit, je suis jamais allé à la Mecque. Je ne suis pas allé. J'ai décidé de ne pas y aller cette année. Elle dit, mais on t'a vu. Moi, s'il y avait une seule personne qui t'a vu, ça va. Mais là, on est tous, on t'a vu, quoi. Ne me dis pas que t'es pas allé. L'imam, on t'a bien vu. Donc, vous voyez que l'acte est plus important que la valeur que tu donnes à un objet. La valeur que tu donnes à un objet, ce n'est pas une valeur, c'est un attachement. C'est un attachement. Je vous jure sur ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Et s'il y a des gens qui me connaissent quand j'étais jeune, je doute fort qu'ils soient la plupart encore en vie. J'ai quand même, je vais dans la soixantaine là, hein. Donc les gens que je connais, l'alcool les a détruits, les cigarettes, la prison, tout ça, on vient d'un monde, malheureusement, on vient de loin, de très loin. Hein? C'est pas une histoire d'islam ou de ne pas islam. Mais disons que je n'ai jamais eu d'attachement à quoi que ce soit. Absolument rien. Ce que je possède, je le donne parce que je ne veux pas être attaché à lui. Il y a des choses sentimentales, peut-être quelque chose qui me rappelle mon père, par exemple. Oui, mais pourquoi elle te rappelle ton père? Est-ce que parce que tu l'aimes ou parce que tu te rappelles ce qu'il t'a enseigné? Parce que les deux sont valables. Tu peux aussi aimer ton père sans quitter. Après, il y a des gens qui sont mécréants, qui ne sont pas dans la religion musulmane ou qui ne sont pas dans le catéchisme. Il dit, notre père, Israël n'a pas été appelé Israël pour rien. Israël, c'est Jacob. C'est pour ça que ça s'est appelé Israël. C'est pas parce que, ah c'est beau, tiens, qu'est-ce qu'on lui choisit comme nom? Ben, on va dire Israël. Non, 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 non. C'est le père fondateur de tout ça, c'est Jacob. Jacob est une donation d'Allah. Maintenant, le message que je veux véhiculer maintenant, là, tout de suite, c'est que Jacob, on n'est pas arrivé à Ibrahim, hein, on est encore sur Sem aujourd'hui, on va sur Sem, excusez-moi, je voulais remercier tout le monde et donc je me suis laissé aller, mais de toute façon, il n'y a que des informations qui sont peut-être importantes. Ibrahim n'a pas d'enfant, il a eu un seul enfant avec une autre.
Et je vais vous donner le nom de la deuxième. Vous n'allez pas en revenir. Vous allez savoir que ça a une importance. Je vous assure que ça a une importance. Une importance, vous n'avez même pas été. Mais laissons les choses se tasser et revenons à Nouah. Nouah, le radeau va s'arrêter sur Al-Joudi. C'est un endroit qui est si vous voulez, entre la Kurdistan, l'Arménie, la Turquie, la Grèce qui n'était pas encore la Grèce, donc tous ces, si vous voulez, ces petites îles de la Grèce n'y étaient pas avant. Donc après, ils vont apparaître, alors soit qui se détachent de ce morceau de terre, soit que c'est un volcan qui va donner naissance à cette petite île, et la Grèce est formée de plusieurs îles, je ne sais pas, 27 ou 30, je ne sais rien du tout. Pour moi, c'est pas important, mais je vous promets que la prochaine fois, j'irai. C'est bien de savoir combien il y a d'îles en Grèce. 3 fils qui font partie des 80 personnes que Noé va apporter. Ces 80 personnes sont en couple. C'est important qu'ils soient en couple. Qui l'a dit? Comment on le sait? Qal a dit Allah Azza wa Jal, pour les animaux, tu prends 2 paires de chaque, y compris les gens. Ces animaux-là, leurs descendants seront ce qu'on connaît les herbicées. Les herbicées. Excusez-moi. Les herbivores, pardon. Les herbivores. La vache, le chameau, dromadaire, chèvre, mouton, brebis, ainsi de suite, le bouc. Voilà. Donc, les animaux qui nous sont, que Dieu a appelés Al-An'am. Al-An'am, ça vient du mot Ni'matun. Ni'ma, c'est le bien englobé que te donne ton Dieu. Par exemple, l'œil. Ni'ma min Allah. Ni'ma, c'est un bien-être et un bienfait pour l'être humain. Parce qu'à travers cet œil-là, il va analyser, voir, regarder, machin, truc, tout ce qui vient de derrière. Ça, c'est ni'ma, oui. Et le nez, c'est encore ni'ma. Et le lait, c'est une ni'ma. Pourquoi? Parce que le lait, on peut faire du fromage, on peut faire des chemins, la lactose, des produits cosmétiques pour garder le lait, de ce qu'on tire du lait. Et d'où il vient, et comment il est fabriqué le lait. Et en fait, c'est un ni'ma. Allah nous dit وَإِن تُحْصُوا أَوْ تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. La phrase, quand on la lit, elle semble, pour les gens qui parlent en arabe, elle semble bancale. Ça veut dire que ni'ma, le pluriel, c'est ni'am. Ni'am. Et là, il parle de ni'ma. Ni'ma wahda, une seule. On s'approche de la phrase wa in ta'iddu. Ça veut dire vous allez commencer à sortir tous les bienfaits de la viande, tous les bienfaits de la tisane, tous les bienfaits de la passiflore, tous les bienfaits de la banane. Tout ça, c'est des bienfaits que tu sors. La banane, elle est bien pour le cholestérol, pour je sais pas quoi, pour les souvenirs, pour les drachnois, pour je sais pas quoi. Les noix, c'est bon, les noix pour la mémoire. Donc la mémoire elle-même devient elle-même une ni'ma parce qu'elle donne accès à des informations qui sont dans le passé, ainsi de suite. Ouh là là, ni'ma, une seule, on n'arrive pas à la compter, à la comptabiliser plutôt. Alors que dire des autres? Vous vous rendez compte que quelqu'un qui donne de l'argent, qui donne quelque chose, ou qui fait manger quelqu'un dans le ramadan, ce qu'il a donné, c'est comme si il avait mis sa main dans un vortex et il l'a mis dans son compte à lui. En fait, c'est comme si la main ressort, cette main-là qui va se donner à quelqu'un, qui va faire manger quelqu'un au ramadan sans se préoccuper de combien il va gagner, ça veut dire c'est
bon cœur, tiens, mange comme moi, je mange. C'est comme s'il avait ce qu'il lui a donné, il est multiplié et mis dans son compte derrière. C'est pas une ni'ma, ça? C'est une ni'ma. Ibrahim faisait comme ça. On n'est pas arrivé à Ibrahim. Les couples vont être partagés en 3. Les 80 vont être partagés en 3. On n'a pas le nombre exact de combien est passé avec celui-là ou celui-là ou celui-là, mais nous savons qu'il y a un des fils de Nouh. Alors, des écrits disent c'est le plus grand, enfin l'aîné. Les autres ils disent non, mais l'aîné c'est pas lui, c'est Shaïf. Nous savons qu'il y a Shaïf, Yafith, Shaïf, lui. Il y a Sem, et il y a Ham, et non Sham, Ham. Ce sont leurs noms. Celui qui va rester sur place, puisque de la Turquie, de l'Arménie, ils vont migrer au centre. Tout doit partir du centre. Tout est centré et repartir du centre pour avoir ce qu'on appelle un quartier général qui s'appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Et vous savez ce que c'est que le Moyen-Orient pour l'instant. Sem va rester sur place. Nouh doit partir pour ne pas influencer. Où il est allé, personne ne le sait. Personne. Même notre prophète ne l'a pas dit. Il connaît où ils sont. Alors notre prophète, il dit dans une phrase qu'il prononce, il dit « Il cherche la tombe de Moïse. » Il n'a pas dit qui. Assis, il a levé la tête, il dit « Il cherche la tombe de Moïse. » Avec un sourire. Et il a dit « Ils ne la trouveront pas. » Moi, je sais où il est. Il est tahta ar-rayat al-bayda, sous le drapeau blanc. Jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent un drapeau, ils disent « Ah, c'est là et c'est là. » Ils ne savent pas où c'est. Ils ne savent pas où est Ibrahim. Ils le cherchent. Pourquoi ils le cherchent? Ils ont toujours cherché les prophètes pour leur sortir, pour dominer. Et là, aujourd'hui, je vous parle de Sem, et je laisse Ham, et je laisse Shaïth à côté. Je parle de Sem qui va donner naissance à 3 générations et qui est là encore. Et cette génération va atterrir la 3e qui s'appellera, le fils, il s'appellera Canaan. Et c'est avec Canaan qu'il y aura beaucoup de monde dans cet environnement-là. Où exactement, personne ne le sait, mais c'est le Moyen-Orient en général et une partie de l'Égypte. L'Égypte qui s'appelle Masr, c'est le nom d'une personne qui vient des fils, si vous voulez, que Canaan a engendré. Il n'a pas engendré que des Hébreux. Il y a d'autres gens qui sont engendrés par cet homme-là, qui vont s'appeler, il y en a un qui s'appelle Masri, je sais pas quoi, Masri Tian ou Masri, je sais pas quoi. Donc cet endroit-là va s'appeler Masr, l'Égypte. Shaïf va au nord, et il va emmener ces gens au nord, ce qui va donner naissance aux Caucasiens, aux Perses et ainsi de suite. Donc c'est ces gens-là qui vont vivre en haut. Et donc nous avons l'autre qui va aller en Afrique, et tous vont venir de l'Afrique. La couleur de ces gens-là était foncée. Il n'y a aucun de ces fils, ni Nouh, ni les fils, n'étaient blancs, puisqu'ils viennent d'un désert. Tout le reste du monde est mort. Il n'y a pas un être humain sur terre. Il n'y a que la terre qui est ressurgie de l'eau et les océans qui vont accueillir chacun un continent. Là, la terre, les plaques tectoniques commencent à bouger parce que les gens de Shaïf vont prendre une atmosphère. Il faut absolument qu'ils se détachent de là-bas et qu'ils migrent vers un endroit où l'environnement va faire en sorte de les brider, de les élargir,
de les arrondir, de les blanchir, parce que la pigmentation de la peau vient de cette UV. Et quand on a, à certains moments, l'UV, et on le voit avec les Noirs d'Afrique qui ont été, le mot il est méchant, mais exportés ou importés d'Afrique comme étant des esclaves, la plupart ont perdu leur pigmentation parce qu'ils se sont mélangés, brassage, jusqu'à ce qu'on voit maintenant des Noirs qui sont blancs. Il est noir, mais il est blanc. On voit aussi des Chinois qui sont caucasiens. On voit des Chinois qui ont un teint arabe. On a des Arabes qui ressemblent à des Chinois. Mais la plupart des Hébreux, la plupart des gens qui sont venus de Adam, de Noah et de ses 3 enfants, tous se ressemblent. Tous ont la même gueule, sauf qu'après un certain moment, après le brassage et après la séparation pour qu'il n'y ait pas cette consanguinité qui va donner naissance à des jumelles. Sachez que les gens qui ont des jumelles ou des jumeaux, ils ont dans la famille, s'ils cherchent bien dans l'arbre généalogique, ils vont trouver que cette famille-là, à un certain moment, ne s'est pas mariée hors de la famille. Ils se sont beaucoup mariés entre eux. Ça va donner naissance à des jumelles. Pourquoi ? Parce que la consanguinité commence à apparaître et après les jumelles, il va y avoir si vous voulez, celui qui a des jumeaux ou des jumelles, c'est beau, on est content, on les regarde, oh c'est joli, mais niveau santé, ils ne sont pas tous en bonne santé. Parce qu'ils doivent partager un seul corps. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des jumeaux ? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les jumeaux, quand ils sont dans le ventre de la mère, ils sont plus vulnérables à la maladie qu'un seul qui a pris la totalité de ce qu'il y a dans le ventre de la maman. Voilà. Ici, nous avons un peuple qui va englober, si vous voulez, l'Arméen, l'Arménie, les pays de l'Est quelque part, la Turquie, la Grèce. Il va y avoir un peuple qui va se séparer de Sem et de ses enfants, puisque Sem ne va pas avoir un seul enfant qui s'appelle Canaan. Non, il va en avoir d'autres, les frères de Canaan, ils vont avoir un autre nom. Phénicie, qui va donner naissance aux Phéniciens. Et oui, ce sont les gitans de la mer Méditerranée qu'on connaît nous aujourd'hui, mais qui ont une naissance qui vient de nous. Et ces gens-là, pourquoi ils vont reprendre c'est-à-dire reprendre le mal de nouveau? Parce que si vous voulez, les prophètes et les messagers, quand ils font un dua, il est exécuté à la seconde. Quand Nuh, il a dit « Ya Rabbi, la tadhar ala al-ardi minhum dayyara » ne laisse aucun, ni lui, ni sa famille, ni la maison qu'il a construite sur la terre. Il lui a dit « D'accord, Yannou, je te donne mais ce que moi j'ai prévu, ce n'est pas ce que tu as dit toi. Parce que si je me repose sur toi, deviens toi Dieu. Et laisse-moi partir et toi tu prends ma place. » C'est pour ça qu'il parlait avec force avec Nuh, parce que Nuh n'a pas su faire dua comme il faut. Ce déluge est venu parce que d'abord, il était dans la destinée. Allah le sait dans son savoir que Nuh va venir, il va lui demander. Donc, ce déluge, s'il n'y avait pas Nuh, il n'y aurait pas de déluge. Mais dans la destinée, il doit y avoir un Nuh, et il doit y avoir un shaitan. Le shaitan, ici, va reprendre de plus belle, puisqu'il va venir à Canaan, et il va lui dire, tu sais, tous les autres sont morts. Je sais que tu n'as pas de nouvelles d'eux. Je viens de là-bas parce qu'ils prennent forme humaine. Ils sont tous morts. Vous êtes le seul peuple que Dieu a laissé sur la terre. Voilà d'où est né le peuple élu. C'est à partir de ce moment-là que la vraie merde commence. Je vous remercie encore une fois pour ce que vous avez fait. Dieu vous est témoin. Et le témoignage d'Allah vous suffit. Le témoignage des êtres humains ne compte pas. Ce que vous avez fait m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir une communauté qui s'entraide.
Alors, est-ce qu'on s'entraide seulement dans l'argent? Non, moi je voudrais qu'on s'entraide voir nos enfants. Moi, j'ai une vue sur les enfants de mon frère. J'ai une vue sur la famille de mon frère pour redresser, pour dire ah ça, ici ça va pas. Ici, regarde, fais attention à ça, fais attention à ça, à ça. Malheureusement, nous n'avons que ce contact-là pour l'instant, ça sera que ce contact-là. Mais je vous promets qu'un de ces jours, on se voir tous, que cette Oumma sera réunie. Réunie. Je vous remercie encore une fois et je vous donne peut-être, si Dieu le veut et que je suis encore en vie, je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous pour aller plus loin que Sem, Ham et Yeth. On va comprendre un petit peu les endroits qui ont été, pourquoi cette séparation et qu'est-ce qu'il y a eu après, jusqu'à l'arrivée de Ibrahim. Là commence la vraie prophétie. Ce n'est pas que nous, ce n'est pas un vrai prophète, mais la vraie prophétie, le vrai combat commence avec, Inch'Allah, Ibrahim, le père de tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.